Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un haul Horizon Créatif. Oui, j'ai encore craqué. En fait, suite à ma dernière vidéo haul Horizon Créatif, je vous avais dit que j'allais regarder sur la boutique de Ninon s'il y avait une collection de papier qui correspondait à la feuille 30-30 que j'ai pris toute seule là de la marque Craft O'Clock. Et effectivement, il y avait une collection de papier qui allait avec. Donc du coup, je l'ai prise pour faire mon December Daily. J'ai craqué sur cette collection, elle est juste trop belle. Et quand vous allez voir les papiers, vous allez vous dire effectivement, t'as eu raison de craquer. Donc j'ai pris d'autres petites choses forcément. Et ouais, je ferai mon December Daily en utilisant cette collection, la Craft O'Clock, qui est juste superbe. Donc ça changera de la collection de papier que j'avais pris l'année dernière avec les petits anges, les petits moutons, etc. C'était vraiment un peu plus, entre guillemets, enfantin, mais elle était vraiment très belle. Là, cette année, je ferai un peu plus, enfin beaucoup même, beaucoup plus vintage que l'année dernière. Voilà, donc je vous montre ce que j'ai choisi, ce que j'ai pris. Hop. Voilà, donc encore une fois, ça arrivait bien emballé, pas eu de problème, etc. Alors, en cadeau, alors Ninon m'a mis cette jolie petite caravane, franchement j'adore, donc elle a fait. Donc merci beaucoup et bon scrap créativement Ninon. Donc petite caravane mise en couleur, escapade by Ninon, j'adore. Le petit œillet, la twin, super sympa. Franchement, je ne sais pas où c'est que tu trouves le temps pour mettre souvent des petites créas comme ça dans tes colis parce que tu dois être vraiment submergé de travail. Ensuite, j'ai ce magnifique chipboard en bois donc, que j'utiliserai pour une création de Noël. Je pense que je vais l'utiliser justement dans en déco pour mon December Daily pour la couverture. Elle est superbe, donc merci beaucoup, ça j'adore. Voilà, forcément c'est Noël, une étoile filante. Mais vraiment, elle est superbe, très très jolie. Et en plus, bon alors là, j'adore. Elle m'a mis aussi plein de choses vintage. Bon, je pense qu'elle a dû cerner le personnage. Donc là, c'est avec, c'est de la collection Craft O'Clock, justement. Donc là, on a plein de petits éléments que je vais pouvoir réutiliser. Donc des horloges, des serrures. Donc là, on a des lunettes un petit peu steampunk, des clés, des oiseaux, libellules, des cadres, etc. Donc franchement, j'adore. C'est trop trop joli. Ensuite, elle m'a mis des petits morceaux comme ça. Donc, ça doit être de la collection Craft O'Clock, celle que j'ai choisie. Donc, partition de musique avec la forêt. Et puis, le cerf. C'est superbe, franchement. Donc, là, il y en a deux. Ensuite, là aussi, c'est trop, trop beau. À chaque fois, il y en a deux de chaque. Donc, là, on a des petits éléments, voilà, des petites compositions d'hiver. Avec les bâtons de cannelle, l'anis étoilé, des petites baies, du feuillage, des branches de houx, voilà, une petite pomme, du sapin, etc. Donc ça aussi pour agrémenter le December Daily, et ça va être génial. Donc il y en a deux. Au dos, ça se présente comme ça, on a des petites couronnes. Et enfin, on a celui-ci. Donc on a un fond un petit peu taché comme ça avec des écritures. Christmas, on peut apercevoir donc le traîneau du Père Noël. Voilà, les petits sapins, etc. Et de l'autre côté, voilà, des enfants qui font de la luge. Et puis là, ceux qui sont en train de chanter ou de regarder le sapin. Donc merci infiniment en tout cas Ninon pour ces cadeaux. Là, franchement, ça fait super plaisir. Et c'est vraiment top, ça ira parfaitement avec la collection. Alors, voilà ce que j'ai choisi. Donc, j'ai repris un moule Prima. Celui-là, je le voulais et la dernière fois, j'avais oublié de le prendre. Donc, c'est pas très grave. Voilà, pour faire des créations mix média. Donc, ça va être tout ce qui est engrenage, des petites clés, etc. Donc, top. Franchement, top. Voilà. Ils sont tous beaux. Il y a juste ceux-là qui me plaisent un petit peu moins. Mais bon, à la limite, pas très grave. Et puis, quoique, je sais pas trop ce que ça représente, en fait, ceux-là. Bon, bref. Toujours est-il que j'ai pris donc ces moules-là. Donc, j'ai hâte de les tester. Voilà. Ensuite, j'ai pris des papillons transparents, ailes transparentes, donc de Tim Holtz. Ça aussi, ça faisait un petit moment que je les regardais, je les prenais pas et là je dis allez hop, je les prends. Donc je vais pas tous vous les sortir parce qu'autrement je vais en mettre partout. Mais franchement, ouais, j'adore. Bon, Tim Holtz de toute façon fait des choses juste superbes. Donc là, ce sont des petites décos transparentes imprimées, donc à chaque fois des papillons. Vous avez des petites ailes. Donc là aussi pour apporter un petit peu de volume à vos créas, etc. Franchement, ça, je suis super contente. Voilà, comme ça. J'ai vu qu'il y en avait des violettes. Ouais. Des petites ailes violettes. Là, regardez-moi ça. Elles sont superbes. On voit pas trop bien.
Voilà, là on voit un petit peu mieux sur du blanc. Elles sont trop jolies. Franchement, j'adore. Bah, bon, déjà, Tim Holtz, j'aime beaucoup à la base, mais c'est la première fois que je prends des petits embellissements comme ça de sa marque. Et je suis super contente. Regardez-moi ça, c'est pas joli. Franchement, génial. Voilà, donc j'ai pris un petit paquet comme ça avec donc les papillons transparents. Hop là. Voilà. Ensuite, alors là, pour tester, et ensuite ce sera uniquement ce que j'ai choisi pour mon December Daily. Là, j'ai vu des créations avec ça. C'est nouveau, donc c'est aussi Tim Holtz. Ce sont les poudres embossées Distress. Alors, j'ai pris la Walnut Stain et le nouveau coloris. Alors, désolé pour mon anglais. Il y en a peut-être qui vont me caillasser, mais c'est pas grave. Alors, j'ose même pas le dire. Bon, en même temps, c'est comme je le dis à chaque fois, c'est deux noms à coucher dehors. Speckle Egg. Bref, donc vous le lirez, il est écrit juste là. C'est un espèce de bleu-vert comme ça. Donc ça n'a rien à voir avec nos poudres à embosser traditionnelles, on va dire. Donc la Walnut Stain, je l'ai en encre normale, donc c'est un marron assez foncé. Donc ça n'a rien à voir avec les poudres embossées traditionnelles, ça fait un rendu totalement différent. De toute façon, je vous montrerai. Mais j'ai vu des créas, une américaine qui avait fait des créas avec ça. Oh là là, mon Dieu, c'était juste à tomber. Du coup, j'en ai pris 2 pour tester et je pense pas que je vais être déçue. Hein. Mais je vous dirai ce que j'en pense, je vous montrerai le rendu. Mais franchement, ça va être trop bien. Donc voilà, j'en ai pris 2. Et ensuite, comment dire voilà, je vais vous montrer la collection de papier que j'ai choisie. Ah non, il y avait ça aussi. Ça aussi. Donc là, j'ai encore une fois une jolie serviette avec les gerberas que je réutiliserai. Et je vais enlever ça pour vous montrer les papiers. Ouais, j'ai pris ça aussi. C'est Ninon qui les fait. Des petites flippettes comme ça en bois. Donc c'était pas très cher. Il y en a 10, il me semble, à l'intérieur. 2, 4, 6, 8, 10. Ouais, 10. Donc des petites flippettes comme ça, vous savez, pour faire des petites interactions sur les albums ou sur les junks, pour fermer des petites pochettes qui s'ouvrent, etc. Du coup, j'ai pris ce paquet-là. Voilà. Alors, donc, comment dire? Donc, j'ai pris le bloc 30-30 et j'ai pris le format 15-15. Voilà. Donc, de la collection Craft O'Clock, This Miracle Night. Voilà. Donc, je vous montre le bloc 30-30. Et le bloc 15-15, c'est pareil, en format plus petit, tout simplement. Et là, vous allez voir pourquoi j'ai craqué. Franchement, il est superbe. Ce papier est magnifique. Alors, donc là, vous avez la page de présentation. Au dos, vous avez tous ces petits éléments à détourer. Donc, vous avez des tags, des petits embellissements ronds. Vous avez... voilà, des petites étiquettes, etc. Franchement, superbe. Avec tous les éléments que j'adore, là. La tête de reine avec les fleurs, le paysage sous la neige avec les sapins, etc. Partition de musique. Là, vous avez des petits éléments de décoration aussi. Donc, on a le renne, les patins à glace. Celui-ci, il était déjà sur la page 30-30 que j'avais pris la dernière fois. Les petites chandelles, les bâtons de cannelle, l'anis étoilé, les oiseaux, etc. Des petits boutons. Je vous montre d'un peu plus près. Mais alors, cette page, elle est... waouh! Elle est trop jolie. Franchement, je vais m'éclater à faire mon December Daily. C'est trop beau. Trop joli. Regardez-moi ça. Je suis trop fan. Je suis amoureuse de ce papier. Il est sublime. Là, là, on en parle aussi. Ça va être trop beau aussi. Bon, après, il va falloir couper dedans. Hein, mais magnifique. Franchement, superbe. Ce magnifique fond, là, voilà, on a la forêt avec la tête du Père Noël, voilà, dans le coin. Le traîneau du Père Noël, le Père Noël qui s'envole dans le ciel, là. Le petit renne qu'on voit un petit peu en apparent, le branchage, etc. Magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Franchement, je suis ultra fan. Superbe. Superbe page. De l'autre côté, ça se présente comme ça. C'est très joli aussi. Un fond un petit peu vert mousse, comme ça, comme il y a dans les forêts, avec toujours cet ombrage là tout autour, magnifique, et des partitions de musique. Voilà, trop beau. Là encore une fois, une très jolie page, un petit peu patouillée, on voit des rayures. Là, on peut apercevoir donc le Père Noël au téléphone.
un petit morceau de partition de musique qui laisse apparaître un flocon. Là, on a les enfants en train de jouer avec la maman. Enfin bref, superbe, avec ces petites nuances de rouge. Très très joli. De l'autre côté, là aussi, ça fait très Noël traditionnel. Des carreaux avec du vert, du rouge, etc. Là, bon ben voilà, hein. Que dire? Il n'y a rien à dire, il y a juste à admirer. Partition de musique, teinte de marron, cette magnifique couronne de baie avec la tête du renne avec des poinsettias dans les bois, superbe. Franchement, voilà, amoureuse, tout simplement amoureuse. Ces papiers sont trop beaux. De l'autre côté, bon là aussi, ça va être dur de faire un choix parce que autant j'adore ce côté-là et celui-ci est vraiment très beau aussi. Des couleurs assez pastel, assez douces. Dans les verts, un petit peu bleus comme ça. Une magnifique couronne aussi avec des bois de serre. Ici, on voit le patin à glace avec des petites baies. On voit aussi des petites partitions de musique par-ci par-là. Là, ça va être dur, ça va être compliqué de choisir. Je sais pas. Là, on retrouve les petits-enfants au pied du sapin, le renne dans la forêt. Là aussi, il y a des petites taches, partitions de musique en apparent, pommes, bâtons de cannelle, etc. Franchement, c'est de chouette papier, vraiment de très très joli papier. Ici, on a un effet bois avec des petits flocons de neige blancs, très joli également. Ah, franchement, j'adore. Ici, on retrouve donc les partitions de musique, la forêt, le petit renne dans la forêt. Toujours ces teintes de marron comme ça. De l'autre côté, on a des rayures rouges et blanches avec des textes en apparent, en blanc un petit peu. Voilà, des écritures. Ici, très jolie page également. On a des petites couronnes avec les pommes, les bâtons de cannelle, anis étoilé, dans les teintes de beige. Donc, plein de petites couronnes comme ça. Et de l'autre côté, le fond écriture avec le traîneau, les sapins, Christmas, les enfants au pied du sapin de Noël. Là, en train de faire la luge. Franchement, que dire? Pas grand chose, à part que c'est superbe et que je suis vraiment sous le charme. Cette collection est à tomber. Franchement, chapeau. C'est la première fois que j'achète du Craft O'Clock et je ne suis pas déçue. Le papier, on voit qu'il est de qualité. Et puis, le design est magnifique, hein, franchement. Bon, je remettrai ça après, ça va faire trop de bruit. Et après, là, pour le petit, c'est exactement la même chose, sauf que c'est en petit format. Voilà, vous avez exactement les mêmes motifs que pour le grand, en petit. Voilà. Et donc là, pour compléter cette collection et agrémenter mon December Daily, alors ça, je trouve ça génial. Je ne sais pas si les autres marques le font. Donc là, en fait, vous avez des feuilles avec plein de petits die cuts, de petits éléments à utiliser pour faire des embellissements, etc. pour vos albums, vos junk journal. Là, en l'occurrence, ce sera mon December Daily et je trouve ça vraiment génial. Donc là, vous avez des petites étiquettes comme ça à détourer, super belles. Donc qui vont forcément avec la collection, vu que c'est du Craft O'Clock, ça va avec en fait. Ici, vous avez des petites images aussi à détourer. On a des cadres, le numéro 25, etc. Super chouette. Et au dos, c'est comme ça. On a un effet bois, toujours avec les petits flocons en apparent. J'adore, c'est une super idée. Ici, donc si vous faites un calendrier de l'Avent, là, j'utiliserai pour mon December Daily. Vous avez les numéros de 1 à 25. Voilà, donc je vais les détourer et puis les utiliser pour les pages de mon December Daily. Donc vous avez le petit numéro à chaque fois en rond et vous l'avez également en tag ou en étiquette, peu importe, etc. À chaque fois, vous l'avez comme ça. Donc c'est génial. Et au dos, c'est blanc. Ici, donc c'est ce que je vous disais, regardez. Vous avez les petits angles, vous savez, comme nous on fait pour nos junk journal. Vous avez juste à marquer le pli, à coller et ensuite vous avez votre petite pochette pour y glisser en dessous une photo ou autre. Donc c'est vraiment top, c'est vraiment hyper complet. Là on a des petits cadres, des petites étiquettes comme ça, une belle carte postale, un vieux calendrier, là aussi encore une vieille carte postale, des étiquettes avec
Donc Holidays, Christmas, journal, notes. Voilà. Au dos, on a un fond dans les beiges avec des petites étoiles. Voilà. Ensuite, on a celui-ci. Là, on retrouve les petites pochettes à former également avec les partitions de musique. Cette fois-ci, on a un bouton. Ici, ça fait comme une espèce de ceinture comme ça. Encore une fois, des petites étiquettes. Là, une belle image avec toujours ce renne. Là, on a un vieux morceau de papier comme ça, très usé. Là aussi, avec le Père Noël, les enfants. Là, on a un petit paysage enneigé. Des petits éléments également. Je vous montre d'un peu plus près. Au dos, ça se présente comme ça. J'aime bien aussi ça. Et enfin, la dernière feuille, c'est celle-ci. Toujours les petites pochettes à former. Là, on a des petites frises avec les numéros donc de 1 à 23. Ici, il y a marqué donc numéro juste. Ici, on a un petit livret Christmas. Là aussi, encore une fois, des petites étiquettes à détourer. Des petites pages comme ça pour faire un petit bloc. Là aussi, ça fait un petit peu des... On peut les utiliser en belly band aussi, ça, ces petits éléments-là. Hop, et au dos, on retrouve le papier à carreaux. Donc ça, franchement, je ne sais pas si d'autres marques le font. Là, des petits éléments comme ça à réutiliser dans les albums junk ou autres. Donc il y en a 6, mais franchement, j'adore ce concept-là. C'est vraiment top. Voilà. Et au niveau du format, alors c'est du 15,5 par 30. Ouais, par 30,5. Voilà. Bon, ben, je vous ai présenté donc, tout ce que j'avais pris chez Horizon Créatif donc, pour faire mon December Daily. Franchement, j'ai hâte de le faire. Ben, je le ferai comme l'année dernière, je vous le ferai en vidéo. Je ne sais pas encore sous quel format je vais le faire. Album ou junk journal. Je ne vais pas l'utiliser la cinch comme l'année dernière pour faire mon December Daily. Ça ira pas avec la collection vintage. Enfin, je trouve. Hein. Voilà, les anneaux métalliques et le vintage, ça se marie pas très bien ensemble. Donc, soit je le ferai en version junk journal ou en version album. Je ne sais pas, je vais voir. De toute façon, je vous ferai la vidéo, mais j'ai trop hâte de scraper cette collection. Elle est juste à tomber. Franchement, superbe. Et puis donc, voilà, tout le reste que j'ai choisi. Et hâte aussi de faire les tests avec cette distress-là. Franchement, si j'arrive à faire ce que j'ai vu, ça va être trop beau. Et puis, encore merci Ninon pour les petits cadeaux que tu as joints à mon envoi. Voilà, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Je vous mets tous les liens de la boutique en barre d'infos. Et en attendant donc la prochaine vidéo, portez-vous bien, plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!